Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de l'Économie, je voudrais commencer par dire que l'année dernière, j'avais porté un plaidoyer pour le renforcement de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANACIM, pendant que vous étiez donc à ce poste. Le ministre des Finances a bien voulu donc répondre à ce plaidoyer en faisant un effort. Je lui ai dit en commission, je vous en remercie. Mais je voudrais également lui dire, et je l'ai dit en commission, qu'il reste encore des efforts supplémentaires à faire à l'endroit de l'Agence nationale de l'aviation civile, parce qu'effectivement, c'est un secteur stratégique sur qui nous devons compter pour le développement économique de notre pays. Monsieur le ministre de l'Économie, je voudrais axer mon intervention sur le caractère non endogène de notre croissance économique, qui est assujetti, à mon avis, à l'évolution de la conjoncture internationale. Monsieur le ministre, de 2014 à 2023, le référentiel des politiques économiques est le PSE, avec un besoin de financement important et alimenté par une dette considérable. Monsieur le ministre, le taux d'endettement de l'administration centrale était de 34% en 2012. En 2023, elle est de 69% du PIB. Monsieur le ministre, moi j'ai comme l'impression qu'à y regarder de plus près, on observe que nous avons un retour de la croissance à la case de départ au début de votre régime. Je m'exclus. Si nous faisons un peu l'historique de la croissance, déjà en 2014, nous étions à 6,6% de croissance. En 2017, nous avons atteint un pic de 7,4%. Et l'explication qui a été donnée, c'est de dire que nous étions dans un contexte favorable avec le prix des énergies et des produits alimentaires qui étaient un peu abordables. On y avait ajouté qu'il y avait un contexte favorable pour effectivement ce qu'on pourrait appeler le financement extérieur, avec un financement extérieur favorable sur le marché des capitaux. C'est l'explication qui nous a été donnée en 2012. Mais si nous continuons à regarder la progression de notre croissance économique, c'est comme si nous sommes entrés dans une phase de décélération. Parce que simplement, si vous regardez les chiffres, depuis le pic de 7,4 en 2017, nous sommes passés à 4,1% en 2023. Déjà en 2022, nous étions à 4,2%. Je crois que, Monsieur le Premier ministre, au-delà de la conjoncture internationale, moi je considère qu'il y a un essoufflement du modèle économique du PSE, qui est un modèle de demande orienté vers des investissements publics, alors que le secteur privé n'a pas encore pris le relais de la croissance. Et de ce point de vue-là, je considère que les financements qui sont portés par le PSE, qui sont des financements publics, sont arrivés, à mon avis, à un état d'essoufflement. Et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment travaillé pour avoir un secteur économique, un secteur privé qui sera capable de prendre le relais de la croissance économique. Et j'en veux pour preuve, pour le PAP 1, le financement attendu pour le secteur privé était de 31% en 2000 pour le PAP 1. Mais à l'exécution, on se s'est retrouvé avec 7%. Moi, je crois que c'est là où se trouve aujourd'hui le problème. Nous l'avons dit, Monsieur le ministre, le PSE, à mon avis, n'a pas amélioré les conditions de vie des Sénégalais parce que simplement, comme je l'ai dit,
nous avons... Merci.